Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo avant-match concernant la rencontre qui aura lieu dès ce jeudi entre le Real Madrid et le Barça pour les demi-finales aller de la Coupe du Roi. C'est évidemment un match très important et préparez-vous parce qu'il y en aura d'autres de ce genre. C'est simple en fait, d'ici le début du mois d'avril, il y aura trois classicos qui vont s'enchaîner. Donc pas mal de vidéos avant-match, pas mal de vidéos débrief et comme je l'ai dit donc hier en vidéo, ça va être un mois très compliqué où beaucoup de choses vont jouer, donc notamment la Liga et la Coupe du Roi. Commençons en parlant du Real Madrid et de leur état de forme actuellement. Déjà en Ligue des Champions, il y a eu cette victoire assez impressionnante face à Liverpool. À l'extérieur, ils ont gagné 5-2. C'est une victoire historique parce que Liverpool n'avait jamais encaissé 4 buts à domicile en Ligue des Champions. Là, ils en ont pris 5. Et en plus, dans le contexte, ils menaient 2-0, puis ils se sont fait gifler par la suite. Maintenant, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que pour moi, ce match-là, il montre beaucoup du visage du Real Madrid. C'est une équipe qui peut être assez facilement mis en difficulté quand il y a un gros pressing, quand il y a une grosse pression, quand des joueurs comme Camavinga, Militao sous pression, ils ont beaucoup plus de difficultés à sortir les ballons. Même Thibaut Courtois peut faire des erreurs. Après, bon, c'est rare qu'il fasse de telles erreurs, mais son jeu au pied n'est pas fou et c'est pas étonnant de le voir dégager le ballon quand il a trop de pression sur lui. Et par rapport à ça, il faut le prendre en compte. Maintenant, c'est une équipe qui, même s'ils encaissent un ou deux buts, ils sont pas morts en fait. Tant que le match n'est pas fini, ils vont toujours y croire, ils vont jouer jusqu'au bout et ils ont un mental extrêmement solide. C'est une équipe qui a une énorme efficacité. Sur le match face à Liverpool, ils ont eu 6 tirs cadrés pour eux et 5 buts. Pour vous dire, c'est quand même stratosphérique. Des gars comme Vinicius ou Benzema peuvent marquer avec très très peu. Et ça, il faut le prendre en compte en fait. Pour moi, ça montre bien le visage de l'équipe. Ensuite, encore une fois, un autre match face à Atlético Madrid, une grosse rencontre, match nul à domicile. Pour moi, c'est un très mauvais résultat. Parce qu'en Liga, ils ont du retard sur le Barça, ils devaient gagner, surtout quand tu sais que le Barça a perdu face à Almeria. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a eu une bonne partie du match où l'Atlético Madrid a joué à 10 contre 11, et malgré ça, ils ont su dominer le Real Madrid, ils ont su proposer plus dans le jeu, donc c'est quand même assez dingue. Et puis cette saison, on a vu pas mal de matchs où la production madrilène n'a pas forcément été très bonne, et ça, il faut le mentionner. Par rapport aux absents pour le Classico, il y a David Alaba, ça fait un petit temps, hein, il se blesse quand même souvent cette saison. Ferland Mendy aussi qui est encore absent. Et Rodrigo qui devrait rater le match. Donc c'est quand même trois absents de taille et ça fait plutôt mal au Real Madrid. Maintenant, côté Barça, il y a encore plus d'absents et de plus gros noms, en tout cas des joueurs plus importants, je pense. On a Robert Lewandowski, dans un premier temps, évidemment, c'est un énorme coup dur. Et là, il faudra voir quelle solution va trouver Xavi. Ensuite, Dembélé, hein, vous le savez, ça fait un petit temps maintenant. Pedri, comme je l'ai dit, j'ai du mal à m'en remettre. Vraiment, ce gars-là est trop important pour le Barça et sans lui, tout devient compliqué. Et puis par rapport à Ansu Fati, il devrait finalement être présent pour ce match. Maintenant, on ne sait pas s'il va commencer ou non, est-ce qu'il est apte, et puis même s'il est apte, est-ce que Xavi lui fait confiance? Ça, c'est pas une question qu'on peut se poser. Mais par rapport à Ansu Fati, voilà, il a eu une légère blessure, donc on peut espérer qu'il sera là. Dans quel état? Ça, je ne sais pas. Maintenant, comme vous le savez, l'état de forme est vraiment pas bon au Barça, avec cette défaite déjà dans un premier temps face à United à l'extérieur. Alors pour moi, les gens dramatisent un petit peu trop. Quand on regarde bien le match, il y a quand même quelques absents, mais surtout, dans le jeu en soi, c'est pas si mauvais que ça. En première période, pour moi, le Barça a complètement fait déjouer United. Ils ont été largement meilleurs, ils ont eu plusieurs temps forts et ils auraient pu marquer un deuxième but s'il y avait plus d'efficacité et s'il y avait plus d'envie aussi. Après, en seconde période, il y a eu 15 premières minutes qui ont été très compliquées. Par la suite, ça allait un petit peu mieux. Et voilà. C'est un match où pour moi, ça ne s'est pas joué à grand chose. Et par rapport à ça, c'est rien de honteux. Évidemment, tu joues face à United à l'extérieur. C'est pas un match facile pour n'importe quelle équipe. Et ça, il faut le prendre en compte. Maintenant, par contre, face à Almeria, ah là là, là j'ai pas quelque chose à dire pour le défendre. Oui, Xavi fait beaucoup tourner, mais c'est inacceptable. Et puis on peut parler tactique ou tout ce que vous voulez, mais pour moi c'est un manque clair d'envie chez les joueurs de détermination. Et t'as l'impression que c'était un peu trop nonchalant. Et comme je vous l'ai dit, j'avais l'impression de revoir le Barça de Ronald Koeman dans les envies, dans les intentions, en tout cas vers la fin de son mandat, où on a l'impression qu'il y avait des centres à tout va, hein, ça partait dans tous les sens, mais pas beaucoup de jeu et de cohérence. Maintenant, par rapport au match, l'une des premières choses à dire, c'est par rapport à Araujo. Évidemment, pour moi, il doit encore une fois être au marquage sur Vinicius en individuel. Comme vous savez, depuis que Xavi fait jouer Araujo face à Vinicius en 1 contre 1, ça se passe toujours très très bien pour l'Uruguayen et on a envie que ça continue dans ce sens.
Alors, on sait très bien que Vinicius joue tout le temps en tant qu'ailier gauche collé à la ligne et son poste ne bouge pas. Avec Ancelotti, il n'y a pas de différent système ou quoi. En fait, on avait vu que par rapport à United, Rashford, lui, avait beaucoup plus de liberté que d'habitude et ça a fait qu'Araujo s'est retrouvé à droite sans devoir tenir Rashford. Ça a été un petit peu un coup raté de la part de Xavi et Ten Hag avait bien joué le coup. Est-ce que Ancelotti va s'inspirer de ça? Je ne pense pas. Honnêtement, pour moi, le jeu du Real Madrid est constamment le même, les positionnements aussi. Il y a un jeu qui est fortement penché sur la gauche. Benzema dézone beaucoup de ce côté-là aussi. Je pense pas qu'il va tout chambouler juste pour éviter qu'Araujo soit face à Vinicius. Donc du coup, je mettrai Araujo au poste de latéral droit. Maintenant, par rapport au visage de l'équipe. Pour moi, le Barça n'a pas les joueurs nécessaires pour construire et pour forcément garder la possession le plus possible. Ce serait peut-être contre-productif au bout d'un moment. Ce que je veux dire par là, c'est que sans Robert Lewandowski et Pedri, pour moi, le Barça perd énormément en contrôle. Alors oui, Lewandowski aussi, parce que son jeu de haut but est très important, c'est un appui pour ses coéquipiers, et quand tu as le ballon, pour le garder le plus possible, avoir un gars comme ça qui te fait autant de travail, c'est important évidemment. Et puis par rapport à Pedri, ben, on sait très bien qu'il est extrêmement fort balle au pied et qu'il peut créer simplement du danger à n'importe quel moment. En fait, je pense que le Barça doit s'adapter et avoir un jeu un petit peu comme ils l'ont fait face à United en première période, où dès que tu as le ballon, tu cherches à jouer vers l'avant et tu cherches à faire mal, à piquer ton adversaire directement avec un gros pressing, comme Liverpool l'a fait face au Real Madrid dans les premières minutes aussi, en fait dans la première période, hein, dans la globalité. Et donc le Barça devrait un petit peu s'inspirer de ça et mettre sous pression le Real Madrid. On sait très bien que sous le pressing du Barça, ils ont quand même pas mal de difficultés et ça devrait encore être l'idée de Xavi selon moi. Ça me paraît assez logique, mais tu joues sur tes forces par rapport au fait que la défense est solide. Tu fais confiance en tes hommes en les mettant en un contre un face à des Benzema, à Vinicius. C'est risqué, oui, mais en fait offensivement, il y a tellement peu de qualité sans Lewandowski, Dembélé, etc. que tu es obligé d'essayer de surprendre un petit peu et de prendre des risques. Et par rapport à ça, je pense que c'est le visage que doit avoir le Barça. Par rapport à ma compo, je vous l'affiche dès maintenant. Et par rapport à celle-ci, j'ai pas forcément pris de risques, hein. J'ai mis les meilleurs joueurs possibles. Alors par rapport à Ansu Fati, oui, si jamais il est apte, je pense qu'il peut faire de bonnes choses. Maintenant, ce qui est important à mentionner, surtout par rapport au fait est que Ferran Torres est mis dans le rôle de faux numéro 9. Avec Xavi, il a beaucoup joué à ce poste. Même durant cette saison, on l'a vu, il sait très bien le faire. Je pense qu'il est beaucoup plus pertinent qu'Ansu Fati à ce poste. C'est important de le prendre en compte. Et puis par rapport au fait que c'est un 4-3-3, faut pas faire attention à ça. Évidemment qu'avec ballon, ça passera dans un 3-2-2-3 avec Baldé ailier gauche et Gavi qui va se recentrer avec Kessié derrière Lewandowski. Honnêtement, je pense que voilà, c'est pas une compo de rêve et il y a un manque clair de qualité. C'est pour ça qu'au niveau de mon pronostic, je vois le Real Madrid gagner. Je pense qu'il y a trop d'absents. Et en fait, il y a le fait est que le Barça enchaîne de mauvais résultats, un manque de confiance. Tu te mets un petit peu en doute. Il y a la pression parce que des grosses échéances arrivent. C'est un match important, un classico. Et pour une qualification en finale, bon, c'est que le match aller, mais en tout cas, tu veux avancer dans ce sens. Et puis voilà quoi, sans Pedri, Dembélé, Lewandowski. En fait, je me demande comment l'équipe va marquer des buts, tout simplement. Et c'est ce qui m'inquiète. Et en dehors des buts, bah, je pense clairement que voilà quoi, le Barça risque de subir parce qu'il y aura un manque de contrôle. Et si tu subis au bout d'un moment avec des joueurs comme Vinicius, comme Benzema, comme Modric, tu seras facilement mis en danger. Je vois vraiment mal le Barça ne pas encaisser de but face au Real Madrid avec cette compo-là. Je pense que ça sera le cas. Et puis, je ne les vois pas non plus marquer plus d'un but. Honnêtement, je ne vois pas non plus le Real Madrid mettre une gifle au Barça. On l'a vu même quand le Barça est dans une période extrêmement compliqué dans une crise monumentale. On a déjà vécu il y a une ou deux, trois saisons. Ben, même comme ça, le Real Madrid n'arrivait pas à gifler le Barça. Ça, il faut le prendre en compte. Donc moi, je m'attends à une défaite, on va dire 2-1, peut-être 3-1, mais pas plus que ça. Et peut-être même 2-0, quelque chose comme ça, hein, parce que je pense que ça va être compliqué pour le Barça de marquer un but avec Ferran Torres, Rafinha. Mais voilà, c'est comme ça. En tout cas, je suis pas forcément positif pour ce match-là. J'ai du mal vraiment à y croire avec cette compo, comme je l'ai dit. Et puis sinon, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je vous dis peace.